Bonjour à tous, bienvenue à toutes et à tous. Merci encore une fois pour l'occasion qu'on a d'être ensemble. On est remerciant devant Dieu, on est vraiment reconnaissant. Merci Seigneur Jésus et merci à vous d'être avec nous. On est tellement heureux de pouvoir vous recevoir, d'être à la maison avec vous, heureux de pouvoir partager ce moment, de partager ce live. On va simplement prendre un moment de louange comme on le fait à chaque fois. Alors je vous invite là où vous êtes, chez vous, peut-être à vous faire un peu d'espace, à vous créer un peu d'espace. Alors faites-le physiquement, mais faites-le surtout spirituellement. Créez de l'espace pour Dieu. Ouvrez votre cœur simplement à l'action du Saint-Esprit. Ouvrez votre cœur à sa présence. Prenez un moment de louange avec nous. Librement, louez-le. Célébrez son nom. On prie et je prie vraiment que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes. Je prie vraiment que le Saint-Esprit vous visite là où vous êtes maintenant. Et même en différé, ceux qui regarderont ce live plus tard, merci parce que Père, cette parole, les paroles que nous prononçons avec foi, Seigneur, elles sont au-delà du temps. Et même si on regarde ce live plus tard, Seigneur, tu agis encore. Ton esprit agit au moment où nous entendons ces paroles. Alors je prie, Saint-Esprit, que tu touches les vies. Alléluia. Je prie spécialement pour que des guérisons s'opèrent pendant la louange, simplement par ta présence, spontanément, d'une manière tout à fait spontanée, Père. Je prie que des guérisons s'opèrent pendant ce moment de louange. Je prie pour que des délivrances s'opèrent pendant ce moment de louange. Je prie pour que des dépressions disparaissent au nom de Jésus dans ce moment de louange. Je prie pour un esprit de joie, un esprit de liberté. Je prie que tout esprit d'anxiété, d'angoisse disparaisse dans le nom de Jésus pendant ce moment de louange, d'une manière tout à fait spontanée. Père, nous te laissons libre champ, libre action. Seigneur, tu agis comme tu le veux. Saint-Esprit, précieux Jésus, précieux Jésus, précieux Saint-Esprit. Merci Père, amen. Que
sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne, 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 que grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh, oh, tu as payé le prix, oh, oh, pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, 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 grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru.
grâce infinie. Ton amour, Seigneur, ton amour. Laissez entrer le roi des rois, le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Oh, son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant lui. Oh, tout genou fléchit devant lui. Yeah. Oh, 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 yeah. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Oh, oh, oh. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter?
le roi, le roi. Oh, 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 oh. Dieu est le roi. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Appelé par mon nom, tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant. Je ne suis plus esclave de la peur,
Déclarez-le. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Chaque étoile
te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adore. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieuses chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore et encore. Mon Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde délaissée à l'obscurité. Et quand tu parles, les 100 milliards d'échecs disparaissent. Car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu métisses dans les chefs-d'œuvre de ton âme. Si tu as tout donné, je peux tout donner. Je vois ton cœur sous un milliard de facettes. Chaque humain enfant, c'est précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je l'aurai. Comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Merci Jésus. Je viens vers toi dans le
ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Reçois
Un seul mot vient à mon cœur, un seul mot pour te décrire, un seul mot vient à mon cœur, un seul mot pour te décrire. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint, le Dieu tout-puissant. Tu es saint, tu es saint, le Dieu tout-puissant. Un seul mot vient à mon cœur, un seul mot pour te décrire, un seul mot vient à mon cœur, un seul mot pour te décrire. Ensemble. Tu es saint, le Dieu tout-puissant. Tu es saint, tu es saint, le Dieu tout-puissant. Oh.
celles et ceux qui veulent participer à la communion, même si vous êtes à la maison, si vous êtes chez vous, si vous êtes avec des amis, si vous êtes en famille. Si vous voulez participer à la communion, je vous invite à prendre un peu de vin, un peu de pain. On va prendre la communion ensemble. Ici, dans le lieu en présentiel, on a chacun des petites coupelles pour les règles sanitaires qui nous sont imposées. On veut prendre un moment, on veut prendre un instant pour se rappeler combien notre Dieu est saint, combien il est parfait. Et que pour être acceptable à ses yeux, rien d'humain ne peut subsister, rien de notre part ne peut suffire. Et nous nous rappelons que devant un Dieu si saint, la seule chose qui est possible de présenter, la seule chose qui est possible d'offrir, c'est le sacrifice de Jésus. C'est la sainteté du Fils, la sainteté du Père, c'est se couvrir de cette sainteté pour pouvoir se présenter devant lui. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, nous prenons ce que tu appelles le repas. Prenons ce repas ensemble, Seigneur. Nous le prenons avec sincérité, avec simplicité de cœur, avec joie, avec reconnaissance, Seigneur. Nous te disons merci pour ton corps, symbolisé par ce pain. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as accepté de souffrir dans la chair. Tu as souffert très fortement. Tu as vraiment été blessé, meurtri profondément. Et c'est pour donner la vie à nos corps mortels que tu as fait. La vie spirituelle, la vie physique, la vie morale, tu nous as restaurés sous tous les aspects, Seigneur. Et la Bible nous dit que par tes meurtrissures, par tes blessures, par tes coups, par les coups de fouet, par les blessures, par ton sang, par tout ton corps abîmé, par tes meurtrissures, nous sommes guéris entièrement. Merci Seigneur pour ce pain. Nous prenons ensemble ce pain et nous te disons merci Jésus. Nous avons la chance de pouvoir prendre aussi ce vin qui symbolise ton sang symbolisé par ce vin, par cette petite coupelle de vin que nous prenons ensemble. Et tu as dit toi-même aux apôtres qui étaient avec toi le soir où tu l'as pris pour la première fois, tu as dit, c'est mon sang versé pour vous. Et Seigneur, nous avons découvert, en te découvrant toi, nous avons découvert que tu nous rends parfaits aux yeux du Père. Tu nous couvres de ta sainteté, ta justice parfaite coule sur nous, coule en nous. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Seigneur, nous croyons vraiment que ta sainteté est sur nous, elle est en nous, Seigneur. Nous sommes faits participants, Seigneur. Nous te disons merci. Un prix impossible à payer, Seigneur, mais toi tu l'as fait, Seigneur Jésus. Prenons ensemble ce vin et nous te disons en toute simplicité, Seigneur, mais en toute sincérité aussi, nous te disons merci Jésus pour ce que tu as fait. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus.
Et nous sommes encore très heureux de pouvoir faire ce live. Très heureux de pouvoir encore une fois faire ce live. Alors, pour ceux qui se sont connectés à 14 h, s'ils ont eu la notification via Facebook, vous aurez remarqué que c'est 14 h et ce n'est pas 16 h. Petit changement de programme pour ces sans doute quelques dimanches qui suivent. Nous sommes contents de pouvoir accueillir souvent beaucoup de monde. Et c'est pour cela que nous avons dû passer à 2 réunions le dimanche. Donc il y aura une réunion à 16 h, plus ou moins dans 1 heure, on commencera un autre office qui ne sera pas diffusé en direct. Il n'y a pas besoin vu que celui-ci le sera. Donc si vous me voyez en différé à 16 h parce que vous connectez comme d'habitude à 16 h, sachez que dorénavant, donc, le culte en direct sera à 14 h, avec un premier office à 14 h jusqu'à 16 h environ. Et vers 16 h, on commence un deuxième office avec d'autres personnes et celui-là ne sera pas diffusé. Quoi qu'il en soit, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir être ensemble, très heureux de pouvoir partager encore la parole, de partager la louange, de faire tout cela ensemble. On est vraiment honoré qu'il y ait autant de demandes pour participer à l'office, participer aux réunions. Très heureux de pouvoir offrir la possibilité à des chrétiens qui n'ont pas la possibilité autrement. Très heureux de pouvoir vraiment le faire ensemble et de recevoir. Voilà, on a eu énormément de demandes cette semaine. On va aussi, je vous le dis, je profite pour vous le dire, on va aussi certainement faire une deuxième réunion de prière dans la semaine parce que nous sommes en général toujours limite question-place le mardi soir. Donc on va faire certainement une réunion le vendredi soir également. Mais on confirmera tout ça la semaine prochaine. Donc voilà, ça c'est pour les petites annonces. Donc entre guillemets, pas de grands changements pour ceux qui se connecteront à 16 h, à part que le live sera un live différé. Ce sera un live pas live, un live pas direct. Mais peu importe, c'est pas grave. On est vraiment très 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 heureux d'être ensemble. Et ce qui veut dire aussi que vous me verrez souvent regarder ma montre parce que je vais devoir lancer un chrono. Voilà, tic. Obligatoire, parce que sinon on sera trop long. Donc si vous voyez regarder ma montre, c'est parce que je mets 3 fois 15 minutes pour être sûr de ne pas dépasser. Donc le chrono est lancé. Ok. Voilà, très heureux d'être ensemble, très heureux de pouvoir continuer à louer Dieu, à chercher sa présence, chercher le réveil, chercher son action. Et dans la continuité des messages que nous sommes en train de partager et que je vous partage ces dernières semaines, dans la continuité de cette dynamique, Seigneur, je te veux à l'intérieur, Jesus inside, Seigneur, je veux que tu agisses en moi, je veux que tu fasses ton œuvre en moi. Seigneur, on a vu dans les dernières semaines, Seigneur, je veux te faire confiance. Seigneur, je veux apprendre à te connaître mieux. Dans cette direction, dans cette continuité, nous voyons aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu agisses en moi. Si Dieu est en nous, si son esprit est en nous, si Jésus vient habiter en nous, ce qui est certain, c'est qu'il y aura une différence. Si Jésus habite en nous et qu'il n'y a pas de différence, il y a un problème, un sérieux problème. Parce que quand Jésus arrive dans un cœur, quand il vient dans une vie, quand Jésus entre dans une maison, c'est l'image que nous donne la Bible, quand Jésus entre dans un cœur, il y a quelque chose qui se passe. S'il n'y a rien qui se passe, on peut se poser la question, comment ça se fait? Peut-être que Jésus est juste sur le pas de la porte et qu'il n'est pas encore rentré vraiment. Et s'il est juste sur le pas de la porte, pas plus compliqué que ça, il faut l'inviter à rentrer. Seigneur, agis en moi. Je veux que tu agisses en moi. Et je vais vous partager assez rapidement 3 pensées par rapport à cette thématique « Agis en moi ». Seigneur, je veux que tu agisses en moi. 3 pensées simples. La première, il faut savoir vraiment ce qu'on veut. Vous allez me dire, là, c'est un drôle de message. Vous allez voir, c'est très simple, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et dans la vie chrétienne, il faut savoir ce qu'on veut. Deuxièmement, est-ce que nous sommes prêts à payer le prix qu'il faut? 1, savoir ce qu'on veut. 2, est-ce que nous sommes prêts à payer le prix qu'il faut? Et 3, là le titre il est bizarre, mais vous comprendrez après, il faut savoir se laisser agiter. Bon, ça c'est la surprise de la fin. Se laisser agiter. On commence directement. Savoir ce que l'on veut vraiment. Est-ce que nous savons exactement ce que nous voulons? Est-ce que nous sommes sûrs de ce que nous voulons? Est-ce que nous savons ce que nous voulons? Si vous étiez présent, vous entendrez qu'il y a un calme plat. Est-ce qu'on sait ce qu'on veut?
Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut? Je veux dire par là, est-ce que nous voulons vraiment servir Dieu? Parce que la question, elle est simple. Hein. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens qui, entre guillemets, se donnent à Dieu. Pourquoi? Pour être sauvés, parce qu'ils ont peur de l'enfer. Alors là, ça plaît à personne la perspective d'aller en enfer. Hein. Être séparé de Dieu. Alors on a toutes les images qu'on a dans les films ou dans les dessins animés. On voit plein de flammes, on voit un petit diable tout rouge qui s'amuse à faire souffrir les gens qui souffrent, qui sont... Voilà, c'est pas chouette. Alors évidemment, dans notre tête et dans notre pensée, on n'a pas envie d'y aller. C'est clair. Il n'y a personne qui a envie, moi j'ai pas envie, vous n'avez pas envie. Ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est cela, être sauvé vraiment? Est-ce que ça se limite à cela? Est-ce que, en fait, être sauvé, c'est une assurance vie après la mort? Est-ce que c'est ça, en fait, être sauvé? Est-ce que c'est juste avoir, c'est comme si je vais à mon assureur, je dis, en fait, tu as une assurance pour ta voiture, tu as une assurance pour ta maison, tu as une assurance obsèque, peut-être, mais tiens, mon copain assureur, est-ce que tu aurais une assurance pour la vie après la mort? Et là, on se dit, ah non, ça, moi, j'ai pas, mais il faut aller à l'église. À l'église, tu auras une assurance vie après la mort. Comme ça, tu es sûr d'être sauvé. Est-ce que c'est ça, réellement, la vie chrétienne? Il faut savoir ce qu'on veut. Si c'est ça qu'on veut, c'est sûr, un titre comme « Seigneur, viens agir en moi », il ne fait aucun effet. Hein. Vous me regardez peut-être en vidéo, ou vous me regarderez plus tard, et vous dites « Ouais, bon, en fait, ouais, moi, je cherche que ça. » Ok, bah alors le message, il n'est vraiment pas pour vous. Hein. Parce qu'il faut se poser la question si c'est ça que Dieu veut pour nous aussi. La question, c'est est-ce que Dieu veut ça pour moi? Est-ce qu'il veut juste, en fait, me donner l'assurance d'être sauvé, et puis rien de spécial se passe? Ou est-ce que Dieu veut faire quelque chose avec moi? Est-ce que Dieu a des plans pour moi? Est-ce que Dieu a des choses pour moi? Est-ce que Dieu veut simplement qu'on croie ou est-ce qu'il veut qu'on fasse, qu'on aille plus loin? Moi, ce que je crois, et c'est la Bible qui me le dit, c'est que je suis appelé à le servir. Vous comprenez l'idée de service? Je ne suis pas appelé à croire en Dieu. Je suis appelé à servir Dieu. Voilà ce que me dit la Bible. Et servir, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein? Être à son service, être actif. On a tous l'image du serviteur. Ah, c'est pas très chouette comme image. Hein. Et quoi, on doit cirer les pompes à Dieu, c'est ça? On doit se mettre à quatre pattes, lui faire son ménage. On doit être à son service, on doit être à son écoute. On doit faire ce qu'il a prévu que nous fassions. Dieu veut des choses pour nous. Et nous sommes appelés à avoir une vie nouvelle, à être transformés. Il y a un passage qui nous parle de ça, parmi tant d'autres, il y en a beaucoup. On le trouve dans Romains 6, donc l'épître, la lettre que Paul a écrite à l'église qui était à Rome, aux chrétiens qui étaient à Rome à cette époque-là. Il leur dit ceci, ça va s'afficher, Romains 6. « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés par Jésus-Christ ou pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Et en rouge, c'est le point important. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » C'est ça que Dieu veut. C'est pas juste, tu crois? Ok, ça s'arrête là. Oui, évidemment, ça commence par croire. Ah ouais, on peut pas commencer à servir Dieu sans croire en Dieu. Il faut quand même être logique. Mais si je crois en lui, Dieu m'appelle plus. Il veut que j'ai une vie nouvelle, une vie transformée, une vie complètement renouvelée, une vie toute différente. Pourquoi? Dans quel but? Dans quel but? Dieu veut vraiment que nous servions, mais pourquoi? Est-ce que vous êtes déjà posé la question, pourquoi Dieu veut qu'on le serve? Si vous étiez encore ici, je vous dirais qu'il y a encore un silence terrible. Dieu veut qu'on le serve pourquoi? Vous allez dire, tiens, c'est bizarre. Hein? Il veut qu'on le serve pour sa gloire. Ouais. Dieu veut que nous servions sa gloire. Ça paraît bizarre. On dit, wow, mais là, c'est vraiment très égocentrique. Hein? De la part de Dieu, c'est vraiment que lui, que lui, que lui, que lui. Hein? Ça ne sert que pour lui, en fait. Il aime nous valoriser, oui. Mais il veut que nous le servions pour sa gloire. On va lire un passage, hein, vous allez voir, c'est vrai ce que je vous dis, c'est écrit. Hein. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Dieu veut que nous puissions le servir et nous puissions être sauvés, être aimés pour sa gloire. Mais Dieu est riche en bonté. Amen, ça on le savait et on en est tellement heureux. Aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts, il faut le savoir, à cause de nos fautes, nos péchés, etc. Il nous a fait revivre les uns avec les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a aussi ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans les lieux ou dans le monde céleste. Spirituellement, nous sommes assis avec lui.
Nous sommes dans un lieu d'autorité avec lui. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ pour sa bonté envers nous. Il l'a fait pour démontrer l'extraordinaire richesse de sa grâce. C'est dans ce but-là. C'est pour que le monde connaisse sa grâce, connaisse son amour, connaisse sa bonté, connaisse sa douceur, connaisse sa gloire. Pourquoi je dis gloire? Pourquoi je n'ai pas peur de dire gloire? Parce que ça paraît être quelque chose de un. La Bible nous montre, on voit ça dans plusieurs passages, mais un des passages que je préfère le plus, c'est quand Moïse, l'homme de l'histoire qui a fait sortir le peuple d'Israël, qui sont passés à cette époque-là, le peuple hébreu est passé à travers la mer Rouge, etc. Et cet homme, à un moment, dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Et il a tellement une relation d'intimité avec Dieu que Dieu lui répond, lui dit, ouais, je veux bien te montrer ma gloire. Et qu'est-ce que Dieu lui montre? Pour ceux et celles qui connaissent le passage. Vous ne savez pas? Dieu descend. Et puis, il y a du vent, il y a du feu, tout ça, il y a des choses. Dieu arrive. Ça, c'est quand même Dieu, quand même. Hein. Dieu arrive. Et puis Moïse, Dieu dit, je vais te cacher parce que quand j'arrive de face, quand même, tant que tu es un homme, tu ne pourras pas me voir comme ça. L'homme charnel ne peut pas me voir. Et vous savez, il n'y avait pas le sang de Jésus, il n'y avait rien de tout ça. L'homme ne peut pas voir la gloire de Dieu comme ça, puis partir comme si de rien n'était en disant, c'était cool. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu vois la gloire de Dieu, ton côté humain meurt. Et j'aime souvent à dire qu'il y a toujours quelque chose qui doit mourir en nous pour que nous puissions voir sa gloire. Il y a quelque chose que nous devons déposer, offrir. Il y a quelque chose qui meurt en nous. Et donc, Moïse dit, je vais voir ta gloire. Et Dieu dit, ok, je vais passer, je vais te montrer ma gloire, mais quand je passe de face, je te cache, ok? Et puis Dieu passe. Et la Bible nous dit qu'il y a un tas d'affaires qui passent. Et puis Dieu cache Moïse, le protège pendant qu'il passe. Et que déclare Dieu quand il arrive? Il dit, l'Éternel, Dieu riche en bonté, lent à la miséricorde, qui pardonne jusqu'à 1000 générations. L'Éternel, riche en bonté. La gloire de Dieu, c'est sa bonté. La gloire de Dieu, c'est son amour. C'est sa gloire. C'est sa gloire. Vous savez, la gloire du Père, la gloire, son immense puissance, son merveilleux, tout ce qui est autour de lui, tout ce qui est glorieux, se manifeste dans le fait qu'il nous fait grâce alors qu'il pourrait ne pas le faire. Il choisit de nous pardonner alors qu'il pourrait ne pas le faire. Il choisit de s'abaisser jusqu'à nous alors qu'il pourrait ne pas le faire. Il a choisi volontairement. Jésus est venu volontairement alors qu'il n'aurait pu ne pas le faire. Et toute sa puissance, sa gloire se manifeste dans le fait qu'il est bon, qu'il nous pardonne. Et il veut que ça se soit révélé, que cette gloire soit révélée. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes là pour révéler la gloire, honorer et célébrer la gloire du Père. C'est vraiment quelque chose que Dieu veut pour nous. Et il faut savoir si on le veut, ça. Est-ce qu'on veut le servir? Est-ce qu'on veut servir sa gloire? Est-ce qu'on veut que le monde connaisse la gloire du Père? Est-ce que l'on veut ça ou est-ce qu'on veut juste être un chrétien qui croit? Si on veut juste être un chrétien qui croit, je pense que premièrement la communauté Vivea, c'est vraiment pas la bonne. Parce que dans la communauté Vivea, c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment que la gloire de Dieu se manifeste, que sa bonté, sa grâce se manifeste. On veut voir plus de miracles, on veut voir plus de guérisons, on veut voir des résurrections, on veut voir les démons chassés. On le vit déjà. Mais on le veut plus, on veut que les malades soient guéris, on veut que les vies soient transformées, on veut que la gloire, la bonté, la puissance du pardon se manifeste et se répande tout autour de nous. On ne veut pas être ce que moi j'appelle des chrétiens du dimanche. Alors c'est rigolo parce que des chrétiens du dimanche, il n'y a que ça. On va le dimanche à l'église, donc on est des chrétiens du dimanche. On ne veut pas être des chrétiens du dimanche, juste qui viennent, qui s'asseyent, qui écoutent. « Wow, man, c'est un bon sermon ça. Wow, la louange, elle était bonne aujourd'hui. Je rentre à ma maison puis je vis ma petite vie. » On ne veut pas ça. Nous, on veut servir Dieu. Alors, ma question, elle est simple. Est-ce qu'on veut la gloire du Père? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que c'est ce qu'on veut dans notre cœur? Est-ce que quand on dit, Seigneur, je veux me donner à toi, je veux vivre pour toi, est-ce que c'est ça qu'on veut? Parce qu'alors, je passe au point 2. Sinon, je ne passe pas au point 2. Hein, c'est bon. J'arrête là, je gagne du temps. Ouais, c'est ce qu'on veut. Et j'espère que chez vous, c'est ce que vous voulez. Mais si ce n'est pas le cas, on prend 2 secondes pour prier. Si ce n'est pas le cas, priez avec moi, Seigneur, en fait, je ne sais pas vraiment ce que je veux. Seigneur, moi je crois, oui je crois, j'ai peur de la mort, j'ai peur de l'enfer et c'est pour ça que je me donne à toi. Mais Seigneur, si c'est vrai que je sers à ta gloire, alors Seigneur, donne-moi l'envie. Suscite dans mon cœur le désir de te servir plus. Faites cette prière sincèrement maintenant avec moi. Seigneur, donne-moi l'envie de te glorifier, l'envie que ton nom soit glorifié. Je te le demande simplement et honnêtement, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Ok, on va partir du
du point et on va partir de l'idée que oui, c'est vrai, on veut. Et même si quelque part, il y en a certains qui ne sont pas motivés, Seigneur, on vient de prier et je crois que tu motives les cœurs. Seigneur, suscite en moi l'envie. C'est vrai, je veux te servir. 2, si on est prêt à ça, si on veut cela, si on veut servir Dieu, c'est mon point numéro 2, il y a un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Ah ouais, ça c'est trop dur, hein, ça je sais. Oh, ça commençait bien, mais là c'est pourri. Là, il faut toujours payer. C'est ce qu'on dit en Belgique, hein. Il faut toujours payer. Tout est payant, tout est taxé. Heureusement, avec Seigneur Jésus, ce n'est pas une question de monnaie, des sous-sous, c'est une question de payer, offrir, donner, se sacrifier. Ah, vous me direz, ah zut, c'est pas motivant de donner. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Il veut que nous nous donnions à lui. Et si, eh bien, vous êtes là à dire, ah, ça j'aime pas, je vous rappelle une chose. Dieu regarde à votre cœur. Alors même si ça fait du mal, même si ça coûte, mais dit, ah, se donner c'est difficile, si vous avez ne fût-ce que l'envie, Dieu le voit. Et Dieu va faire grandir cette envie. Dieu va faire grandir cette envie. Et vraiment pour vous encourager, j'ai pris un passage que j'aime énormément. C'est dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2 et au verset 12. Ça va s'afficher encore une fois. C'est beau de voir comment, quand on a juste, on a l'envie, mais on n'a pas la force, Dieu nous aide. C'est beau de voir ça. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect. Non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. C'est Paul qui parle. Il écrit à l'église, il a été avec eux pendant un moment, il a dû partir et puis il leur écrit ça. Et puis il dit quoi? C'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Il est en train de les rassurer, les gars. Dieu regarde à votre cœur. Dieu regarde à votre cœur. Oui, c'est pas toujours facile. Oui, ça coûte. Mais Dieu regarde à votre cœur. Et alors que vous dites, Seigneur, j'ai pas toujours envie, mais aide-moi. Seigneur entend cette prière sincère. Si c'est sincère, il vient, il agit. Il travaille vos cœurs, il vous donne plus envie encore. Et il crée même la possibilité de le faire en vous. Dieu est bon. Non seulement il nous donne l'envie, et puis il nous donne les moyens d'y arriver. C'est extra, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a un prix à payer, Dieu nous aide à payer le prix. C'est ça qui est extraordinaire. Si on est sincère, on dit, ouais Seigneur, je veux ta gloire, ouais. Ou même si on n'est pas tellement motivé, on dit, ben, Seigneur, donne-moi l'envie. Et puis l'envie, elle arrive, 15 minutes. L'envie, elle arrive, je relance pour 15 minutes. L'envie, elle arrive, et puis, Seigneur, ok, je sens l'envie, hein. C'est comme la faim. Hein. Les heures passent, et puis on sent l'envie, on sent la faim. Seigneur, je sens la faim, je sens l'envie, là. Ah, mais Seigneur, j'ai les chocottes quand même, hein. C'est pas super facile ce qu'il dit le pasteur. Je suis pas super à l'aise. Mais Seigneur te dit, mais je suis là pour t'aider. Si tu as envie, je regarde dans ton cœur. Si tu es sincère, je vais t'aider. Crois pas que tu vas pas y arriver. Je suis avec toi. Je suis avec toi, je suis derrière tes pas. Il y a un prix à payer, mais le prix n'est pas trop élevé, n'est pas au-delà de tes forces. Ce que Dieu demande, ce que Jésus demande est quelque chose d'assez simple. Vous savez ce que c'est? De renoncer à une partie de soi-même. De renoncer à soi-même. D'accepter d'abandonner certaines choses. Jésus dit quelque chose d'assez costaud quand même. Hein? Matthieu 16. Matthieu 16. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera dans l'éternité, dans la gloire. Ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir. Hein. Ouais, on va tous mourir un jour. Si vous ne le saviez pas, les statistiques sont implacables. Hein. J'ai déjà entendu souvent parler de ça, mais c'est vrai. Les statistiques sont implacables. 100% des gens qui naissent meurent. C'est dingue. Ça, c'est une épidémie. 100% des gens qui naissent finissent par mourir. Oh, on n'y passera pas à côté, hein, ça c'est clair. Et Jésus dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même et prendre sa croix. Est-ce que ça veut dire qu'on va tous être crucifiés? Non, mais ça veut dire qu'on a tous quelque chose à offrir à Dieu. Le symbole de la croix, c'est Dieu qui s'offre pour l'humanité, qui se donne et qui se livre à l'humanité. Et il dit, ouais, mais les gars, vous avez tous un peu à faire ça aussi. À offrir quelque chose de vous, à vous offrir, à vous donner. Vous avez quelque chose à faire. Et Seigneur Jésus dit que, oui, il y a un prix à payer, mais qu'il est avec nous. Et ce qui compte, c'est de lui faire confiance
de ne pas abandonner et de garder son engagement. Ça, c'est ce qui compte. Dieu regarde au cœur. On n'a pas toujours la force, pas toujours le courage. Mais il y a de ceux qui se donnent à lui et puis disent, Seigneur, coûte que coûte, Seigneur, je m'accroche à toi. Ah, maintenant, je me suis engagé, Seigneur, je veux te servir, je sens l'envie, je sais que je n'ai pas la force, mais je sais que tu es avec moi aussi. J'ai lu une fois le récit, il y a des trucs comme ça, c'est un truc de dingue. J'ai lu une fois un récit d'un gars qui a passé, je pense, c'est une journée entière et une nuit. Il y avait une énorme tempête, c'était il y a quelques années, une énorme tempête, il y a un bateau qui avait chaviré près des côtes. Et puis le gars, tant bien que mal, avait réussi à se dépatouiller, à tenir sa tête hors de l'eau, et puis il est arrivé près des rochers, s'était agrippé aux rochers. Mais la tempête était si forte que les hélicoptères ne pouvaient pas approcher, les bateaux ne pouvaient pas approcher, c'était juste énorme. Et les gens regardaient de loin le pauvre gars agrippé au rocher. T'entends le voyais plus, la mer, ça montait, il se prenait des vagues, et le mec comme ça, comme s'il avait été mis en pause. Il restait des heures. Dans mon souvenir, je ne pourrais pas vous dire exactement, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais dans mon souvenir, il est resté plus d'une journée comme ça. Et puis la mer s'est calmée. Et puis le gars, on est venu, il a fallu le décrocher. Il était presque en crampe là. Et puis quand le gars a repris ses esprits, a repris les forces, on a dit, mais comment vous avez fait pour tenir? Et le gars, il a dit une chose toute simple. Ça paraît évident, mais ça fait réfléchir. Il a dit, je savais que si je lâchais, je mourrais. Ouais. Et je me suis dit, ce jour-là, quand j'ai lu cette histoire, je dis, mais c'est comme ça avec Jésus. Il y a un moment, on s'accroche à lui, puis on dit, si je te lâche, je meurs. Seigneur, c'est toi, à la vie, à la mort. Je ne te lâcherai plus jamais. Et c'est ce que Dieu cherche. Il ne cherche pas des surhommes. Il ne cherche pas des gens qui vont faire des efforts inhumains, à faire plein de choses de leur propre énergie, à vouloir accomplir des choses. Il cherche des gens qui s'accrochent à lui, qui s'accrochent et qui ne lâchent pas. Jésus va dire, on le lit dans Luc 9, ça va s'afficher aussi, des gens sont là à écouter Jésus et il y en a plein qui disent, Jésus, je ferai des choses de dingue pour toi, j'irai partout, je te suivrai partout. Et Jésus, il les met un peu au calme, là, tranquillou. Hein, et il leur dit, les gars, ok, vous irez jusqu'au bout du monde pour moi, mais je vais vous dire un truc. Hein, les renards, ils ont des tanières, ils ont de quoi dormir, les oiseaux du ciel ont des nids, mais vous savez quoi, moi, en tant que fils de Dieu, mais fils de l'homme, je n'ai pas un endroit où je peux prendre du repos. Alors il y a un autre qui dit, ouais, d'accord, ok, mais Seigneur, je te suivrai, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Et Jésus lui dit quelque chose qui paraît un peu rêche quand même. Hein. Laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts. Merci Jésus. Et puis il y en a un autre qui dit, ouais, d'accord, mais moi, je veux te suivre et tout ça, mais laisse-moi faire mes adieux à ma famille. Et là, Jésus, à un moment, vous savez, il répond, à un moment, il dit, ok, je vais vous expliquer. Celui qui regarde en arrière au moment où il se met à labourer avec la charrue, au moment où il se met à travailler, c'est en rouge dans le texte, celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à la charrue, avec cette idée de travailler, il se met à la charrue, et celui qui regarde en arrière au moment où il se met à travailler n'est pas propre pour le règne de Dieu ou pour le royaume de Dieu. Je vous explique, le gars qui travaillait à la charrue, il y avait 2 bœufs, 4 bœufs, 6 bœufs, c'était par paire, des bœufs devant lui. À aucun moment il pouvait lâcher les yeux des bœufs. Ça pouvait partir assez en cacahuète, hein, rapidement. Les 2 bœufs, ils partent par là. Je vous dis qu'on les retient, les bœufs. Hein. Jamais de la vie, on les retient. C'est un truc, vous deviez les suivre. Et il fallait tenir la charrue, parce que la charrue, il faut la guider. C'est un travail. Il faut y aller, il faut mettre ses forces. Et le gars qui s'y mettait, s'il tournait les yeux, c'était la catastrophe. Ça pouvait partir en cacahuète. Donc il dit, si tu te mets à bosser, c'est bien de te mettre à bosser. C'est bien d'avoir envie. Je vais t'aider, je vais être avec toi. Mais tu sais ce qu'il faut, c'est pas lâcher l'affaire. Une fois que tu t'y mets, tu es concentré, tu as les yeux fixés, et tu y vas. Un pas à la fois, tu suis. Seigneur, il dit, celui qui s'engage avec moi, il ne faut pas qu'il regarde en arrière, il faut qu'il y aille, il faut qu'il s'accroche, il faut y aller. Oui, il y a un prix à payer. C'est simplement un engagement du cœur profond et vrai. Alors, je ne voudrais pas prendre trop de temps, mais sachez que ça peut paraître dur ce que Jésus dit. Hein. Seigneur, je peux enterrer mon papa, laisse les morts enterrer leurs morts. Ça paraît dur, hein. Premièrement, il n'y a rien qui dit que le papa était mort à ce moment-là. J'ai lu des commentaires qui sont très intéressants là-dessus, où on dit, en fait, le gars, cette manière de parler, laisse-moi aller enterrer mon père, c'est pas, mon père est mort là-bas, j'ai quitté les funérailles pour venir te dire bonjour, je retourne, je reviens, c'est pas ça l'idée. On sait que les fils travaillaient avec leurs parents, traditionnellement, c'était comme ça, et de père en fils, on se transmettait le travail manuel. Si le père était charpentier, Jésus a été charpentier comme son papa
comme son papa adoptif, il a été charpentier comme Joseph l'était. Si le père était boulanger, le fils était boulanger, c'était comme ça. Et on voit ça avec les apôtres que Jésus appelle. Ils sont en train de travailler, Jacques, Jean sont en train de travailler avec leur père, et puis ils les appellent, et puis ils laissent leur père, les filets, les ouvriers, tout ça, parce qu'apparemment il y avait une belle petite entreprise là. Ils laissent tout et ils vont suivre Jésus. Les enfants travaillent avec leurs parents. Et quand on entend le fils dire, laisse-moi enterrer mon père, c'est laisse-moi gérer les affaires de mon père, laisse-moi arriver au bout de tout cela quand mon père sera décédé, quand je pourrai le quitter alors que là je suis en train de travailler avec lui. Seigneur, permets-moi encore de travailler quelques années avec lui. Jésus lui dit, écoute, c'est mal barre, hein, si ça commence comme ça, c'est mal barre. Laisse-le. Il a appelé ses apôtres en leur disant, laissez tout, venez avec moi. Ils étaient derrière leur filet, ils étaient derrière leur barque. Il a dit, vous me suivez les gars, c'est maintenant ou c'est jamais. Ça paraît dur, hein? Mais c'est comme ça avec Jésus. Il y a un moment, on entend son appel, on dit, mais non, c'est le jour, mec. C'est maintenant ou c'est jamais. Tu me suis maintenant, tu te lèves, tu marches. Hop, je serai avec toi. C'est pas que c'est dur, c'est que c'est franc et direct. C'est pas méchant comme parole, c'est franc et direct. Il faut savoir ce qu'on veut. Il y a un prix à payer. Oh Seigneur Jésus. Et cet autre homme qui dit, oh Seigneur, laisse-moi faire mes adieux à ma famille. Vous savez comment ça se passait là-bas, hein, les adieux. On va faire une fête, et puis une autre fête, et puis une autre fête, et puis on va inviter, et puis la tata, le tonton, la tatine, et puis les cousins, puis on va faire un festin, et puis on va tuer les bœufs, puis on va faire barbecue. Ouais. Seigneur dit, tu sais quoi, on n'a pas le temps pour tout ça. Tu vas maintenant faire tes adieux à ta famille, quoi. Tu veux prendre le temps, C'est pas que Dieu est sévère et méchant, c'est pas que Jésus lui dit, on s'en fout de ton papa, on s'en fout de ta famille. C'est pas ça que Jésus est en train de dire. Il dit, il faut savoir faire un choix à un moment, c'est me servir d'abord. Et ça ne veut pas dire que ces hommes-là ou que ces gens-là n'ont pas revu leur famille par après. Hein. Ce n'est pas ça que Dieu dit. Hein. Mais il y a ce choix, il y a un prix à payer. Il faut s'engager avec lui, il faut se donner. Oui, il y a un prix à payer. Alors, à ce moment-ci, mon message, je vous dis, le premier point, on était tous en train de dire, ouais, on veut la gloire de Dieu, on veut la gloire de Dieu. Ouais. Maintenant, je vous dis, est-ce qu'on est sûr qu'on veut payer le prix? Alors, si ce n'est pas le cas, on va prier, encore une fois. Et si vous me regardez et vous dites, oh là, Pasteur Miguel, là, tu m'as mis un de ces coups de froid, on va prier ensemble. Merci Père, parce que tu connais le cœur des uns et des autres. Seigneur, tu vois ceux qui ne savaient même pas si vous voulaient ta gloire, et tu vois ceux maintenant qui veulent ta gloire, mais qui ne sont pas prêts à payer le prix, ou du moins qui en ont peur. Et qui, comme les uns et les autres qui t'ont parlé, disent, Seigneur Jésus, je te demande juste encore quelques années, laisse-moi le temps d'arranger ma carrière, le temps d'arranger mon travail, le temps d'arranger mes ambitions. Seigneur, laisse-moi juste le temps tu vois, mes projets de vie, Seigneur, tu vois tout ça. Seigneur, je te prie de dire franchement et directement, Seigneur, à ses cœurs, pas moi, hein, mais toi, par ton esprit, de dire maintenant, suis-moi, t'occupe pas de tout ça, suis-moi, suis-moi. Merci Père, parce que je crois que tu le fais, tu parles au cœur maintenant, tu convaincs des cœurs, Père, dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Vous savez, renoncer à une part de soi-même ne veut pas dire renoncer à toutes ses envies, tous ses désirs, tout ça. C'est pas ça que ça veut dire. Hein. Ça veut dire de mettre Dieu en priorité. Par exemple, on peut avoir des désirs simples dans la vie. Moi, j'ai eu un jour un désir très simple. J'avais envie d'une voiture noire, break, intérieur cuir, GPS. Qu'est-ce que j'avais demandé d'autre? J'aimais bien le toit ouvrant. Je voulais quelques options quand même. Je voulais vraiment la voiture comme ça. Et je n'avais pas spécialement les moyens. Et je me souviens avoir simplement prié, ah Seigneur, moi j'aimerais bien un break, j'ai souvent des guitares à prendre, un beau break, alors noir de préférence. Les feux au xénon, c'est beau, c'est blanc, c'est beau. Puis l'ordinateur de bord, c'est toujours chouette. Le cuir, c'est plus facile à nettoyer. Enfin, j'ai fait ma liste. Et puis j'ai simplement dit, ah Seigneur, j'aimerais bien ça. Vous savez, c'est pas parce qu'on sert Dieu qu'on ne peut pas avoir des envies. Il y a une différence entre pleurer devant Dieu en disant, je t'en supplie, donne-moi la voiture de mes rêves. Il y a une différence, hein, avec ça et dire, Seigneur, ça me ferait vachement plaisir. Alors, le point principal aussi de ma requête envers Dieu, ou de moi, de ce que je lui dis, c'est Seigneur, j'ai 5 000 € de budget. C'est pas beaucoup. Je sais que Dieu a dû se gratter la tête de ah ben mon gaillard, 5 000 €, on va pas aller loin. Mais j'étais sincère, j'avais que 5 000 €. Je vous la fais courte, j'ai eu un break avec cuir, feu au xénon, toit panoramique, avec l'ordinateur de bord, régulateur de vitesse. Et elle avait tout. Et je l'ai payé 4 999. Véridique, hein? Vous pouvez demander à ma petite femme qui est là. Véridique, c'était il y a quelques années. Je tombe sur une annonce, j'appelle. Je dis, c'est une blague, la bagnole là pour 5 000 €, c'est pas cher. Le gars il dit, non, c'est 5 000 €. Je dis, je peux venir la voir?
Alors, doué comme je suis, j'ai confondu le nom de la ville. Il me dit, c'est à tel endroit. Je dis, oui, ça va, j'arrive. Il me dit, vous habitez où? À ce moment-là, j'étais à Chapelle-Herlémont. Je dis, bah, je suis à Chapelle-Herlémont, je suis là dans un quart d'heure. Il y a eu un blanc. Mais vous êtes à 1 heure de route d'ici, monsieur. Hein. Je dis, ah bon, 1 heure? Alors, j'ai confondu la route, enfin, j'ai confondu le nom de la ville. Je ne sais même plus c'était où, mais j'ai confondu. J'ai 1 heure? Je dis, bah, je pars maintenant. Il me dit, monsieur, je dois vous dire que quelqu'un vient dans un quart d'heure et il m'a dit qu'il la prenait. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens quand même. Et honnêtement, je me souviens avoir raccroché et me dire pourquoi j'ai dit ça et m'être mis en route. Je roule et tout le long, je me dis mais pourquoi je vais là-bas? Pourquoi je vais là-bas? Pourquoi je vais là-bas? Et je roule. Et puis j'arrive. Et puis je trouve avec mon téléphone mon GPS et je trouve. Et puis je vois sur le parking la belle bagnole noire, break, brillante, de loin. Je dis ah, c'est peut-être celle-là. Je me gare. Et voilà, pas que le monsieur arrive. Et il me dit, je ne comprends pas. Le gars qui devait venir, il est toujours pas là. Il dit, ça fait 40 minutes que je l'attends. Et moi, j'étais la binaise. Je dis, merci Seigneur, tu m'as gardé ma voiture. Et j'arrive, je la regarde. Je dis, bah, elle est géniale, elle est super, elle est belle. Elle était vraiment belle. Je ne l'ai plus, mais on l'a gardée quelques années. Elle était vraiment belle. Aucun pépin avec cette, avec cette caisse. Et bon, je la mets, il me la met en route, on ouvre le capot. Et je dis, bah, écoutez, je la prends. Comme je dis, je la prends, on entend un gars qui arrive en râlant derrière. « Mais c'est pas possible, il râle. » Il dit, bon, ça va, monsieur, je vous la prends. Puis l'autre, il dit, non, je viens de la vendre. Il dit, non, c'est moi qui vous ai appelé, j'étais dans les bouchons, là. Il râle comme un cochon. Et moi, j'étais là, je me bidonnais presque, hein. J'étais malheureux pour le monsieur, mais moi, j'étais heureux. Je dis, Seigneur, le gars, il dit, je sais pas ce qui s'est passé, je suis tombé dans des bouchons, pas moyen de faire demi-tour, une catastrophe. Je suis là maintenant, mais je vous ai dit que je la prenais. Il dit, mais le monsieur, il a fait 1 heure de route, il est arrivé avant vous, il la prend. Et je suis rentré avec ma voiture à 5 000 €, tout équipé. Vous voyez? Ne vous dites pas, parce qu'il ne faut jamais se baser sur un témoignage pour faire identiquement le même. Ne rentrez pas ce soir en faisant la liste de la voiture que vous voulez. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Voilà, sinon on va dire, ouais, je veux une fourmi rouge, une Ferrari rouge, et bon, ça ne marche pas comme ça. Ce qui est sûr, c'est que ce que Dieu fait pour l'un, il le fait pour l'autre. C'est-à-dire faire plaisir, il le fait pour l'un, pour l'autre. Mais le point principal, et je ne dois pas être trop long, mais le point principal de ce que je suis en train de vous dire, c'est pas parce qu'on renonce à soi-même, qu'on se donne et qu'on sert Dieu. Ce n'est pas parce qu'on se donne à lui tout son cœur, ce n'est pas parce qu'on le met en premier que Dieu ne regarde pas à nous faire plaisir. Juste pour la petite histoire, vous savez, un jour je parle de ça avec un pasteur français, on parle que Dieu fait des plaisirs, et il me dit, tu sais, il dit, la fois passée, je suis allé voir un match de foot. Et il y en a plein qui diraient, ah, pas bien, voir un match de foot, ouh lolo. Mon frère italien dirait, salsa doctrine, oh. Et il me dit, tu sais, j'étais là 15 minutes. J'étais là, voilà, c'est les dernières 15 minutes qu'on a. Hein. J'étais là et il me dit, tu sais, j'avais vraiment envie d'aller voir ce match. Il dit, c'est vrai que ça fait bizarre. Et puis par un concours de circonstances, il a eu une place et tout, il y va. Il dit, et puis j'étais là, et puis il y a eu un moment de doute. J'étais en train de regarder le match. Il dit, bon, c'était pas un grand match, c'était un match, mais il avait envie d'aller le voir. Il dit, puis j'ai eu comme un moment de doute. Il dit, puis j'ai prié, j'ai dit, Seigneur. Et Dieu lui a répondu à ce moment-là précis. Il lui a dit, vous savez, un truc tout simple. Ça me fait plaisir de te faire plaisir. Je suis heureux quand tu es heureux. Et ça lui faisait juste du bien à ce moment-là. Il n'est pas allé 20 fois. Hein. Il m'a dit, je ne suis même pas retourné voir un autre match, en fait. Mais il avait envie. Vous savez, Dieu ne répond pas à tous nos caprices, mais il prend plaisir à nous faire plaisir. C'est une réalité. OK? Il y a un prix à payer, mais il faut le faire avec joie, parce que Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous. Alléluia. Ça me mène à mon point 3. OK, on est OK avec le fait qu'on veut la gloire de Dieu. On est quand même OK, même si ça passe difficilement, à payer le prix. Bon, Dieu est bon, et puis bon, on aura peut-être une break noire, qui sait. Donc, OK, amen, je dis amen, on continue. Il faut ensuite se laisser agiter. Point numéro 3. Breakdance. Il faut se laisser agiter. Je vous dis ça parce que cette semaine, alors que je priais pour ma fille, on priait ensemble, vraiment, cette parole est venue dans mon cœur fort. Ça a été vraiment très fort. Le Saint-Esprit m'a parlé à ce moment-là, il m'a dit, l'Esprit de l'Éternel commence à l'agiter. J'ai entendu ça de ma tête. Et je me suis rappelé de quel passage c'était, évidemment. Samson. Samson. Alors je vais juste vous lire le début de l'histoire de Samson pour vous dire qu'il faut savoir se laisser agiter par l'Esprit. Il faut savoir se laisser travailler par l'Esprit. Et si on est prêt à payer le prix, il faut commencer, la première chose qu'il faut commencer à faire, c'est se laisser toucher par l'Esprit, se laisser remplir par le Saint-Esprit et se laisser travailler par le Saint-Esprit. La Bible nous parle d'un super beau marque-tapage. C'est ma petite nièce qui l'a fait, les marque-tapages.
on nous parle de Samson, on nous parle de la naissance de Samson. C'est dans une période assez compliquée. C'est une période où la Bible le présente comme ça. Les Israélites, le peuple d'Israël va faire ce qui est mal. Vous savez, dans les Juges, c'est le livre des Juges, dans le livre des Juges, ça commence souvent comme ça. Commencer un nouveau chapitre, ça commence par souvent les Israélites ou le peuple d'Israël fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ça commence souvent comme ça. Ça, c'est souvent comme ça. Et c'est une période vraiment terrible. Et pour ceux qui croient que Dieu frappe, quand Dieu est fâché, il frappe, lisez la première phrase et vous allez voir que ce n'est pas ça. Et c'est rarement ça. Dieu est bon, mais ce qu'il fait, c'est nous laisser à nos choix. Voici ce qu'il est écrit. Les Israélites recommencèrent à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra. Ce n'est pas Dieu qui les frappe, Dieu les livre. Il les laisse aller. Il les livra au pouvoir des Philistins pendant juste 40 ans. Quand on fait des mauvais choix, on peut se retrouver dans la merde pendant longtemps. 40 ans. Oui, j'ai dit MERD, oui. MERDE. Pardon. 40 ans de misère. 40 ans de galère. 40 ans. Mais voilà ce que va faire Dieu. Il va susciter quelqu'un. Et alors que nous sommes dans cette génération, que c'est la cata, alors qu'on voit ce qui se passe autour de nous, Seigneur, je veux que tu agisses en moi, je veux voir la différence, je veux, oui Seigneur, ok, je veux servir à ta gloire, oui Seigneur, je suis prêt à payer le prix. Voilà ce que Dieu veut faire. Il veut t'appeler, il veut t'agiter, il veut te secouer pour que tu deviennes ce que la Bible appelle un libérateur. Le livre des juges, en fait, c'est le livre des libérateurs. C'est de ceux qui sont appelés, suscités par Dieu pour changer leur génération. C'est extraordinaire. Et pour faire court, on apprend, vous pourrez le lire à la maison si vous voulez, c'est dans Juges, au chapitre 13. On nous apprend comment Samson va être suscité, comment sa naissance va arriver. Et alors que l'enfant va naître, voici ce qu'il est écrit. La femme donna naissance à un fils, elle l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et voilà la phrase. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action. Je le relis. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action. Voilà ce qu'il faut. Est-ce qu'on est OK avec l'idée de servir Dieu? Ouais, je suis OK avec ça. Est-ce qu'on est OK avec l'idée qu'il y a un prix à payer? Ouais, je suis OK avec ça. Est-ce qu'on est OK avec le fait qu'il faut laisser Dieu nous pousser, nous agiter, nous transformer? Est-ce qu'on est OK avec ça? Nous, on va dire Amen, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne diront pas Amen. Comment ça, se laisser agiter par Dieu? Comment ça, laisser le Saint-Esprit agir en nous? Comment ça? Vous savez, ce qui déplaît le plus souvent, en tout cas dans mes conversations, quand je parle de cela avec les gens, ce qui ressort le plus souvent, ce qui les gêne le plus souvent, c'est le manque de contrôle. Parce qu'en fait, on ne contrôle pas bien. Quand le Saint-Esprit agit, on ne contrôle pas tout. Et ça fait souvent peur. La Bible nous dit que l'homme, évidemment la femme, qui est rempli du Saint-Esprit, il est comme quoi? Comme quelqu'un de bien sage. Non, c'est pas ça qu'elle dit la Bible. Elle dit comme quoi? Comme le vent. Ça, il va là-bas, il revient ici, il vient d'un côté, il part par là. On ne sait même pas de quel côté il va. Mais il est poussé par le vent. Il est rempli. Il est comme le vent. Dieu agit, Dieu transforme, Dieu travaille, et on le laisse faire. On le laisse faire. Alors, si on est OK avec tout ça, vous savez, si on est OK avec le fait qu'il faut laisser Dieu agir, il n'y a plus grand-chose à faire maintenant. Il y a à prier. On va faire ça ensemble, si vous le voulez bien. Il y a juste à prier. Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir à ce que je viens de vous partager, au fait que c'est un choix. Savoir ce que l'on veut, c'est un choix. Servir Dieu est un choix libre et volontaire. Réfléchir au fait que si on le fait, il y aura un prix à payer, il y aura une part de soi-même à laquelle on devra renoncer, il y a une croix à porter, il y a quelque chose à offrir, il y a une part de soi à donner à Dieu et aux autres. Même si Dieu n'efface pas toutes nos envies, Dieu pourvoira tous nos besoins. Vous savez, la Bible est claire, elle nous dit qu'on ne doit pas se soucier, on ne doit pas se faire du tracas. Jésus dit simplement, les petits osios, ils sont tout beaux. Mais ils ne travaillent pas pour s'habiller, ils ne travaillent pas, ils ne se donnent pas du mal. Jésus dit, l'herbe, regardez l'herbe, les fleurs, c'est magnifique, mais c'est Dieu qui fait tout cela. Et il dit,
Dieu pourvoira vos besoins. Il vous aidera. Oui, il y a une part de soi-même qu'on offre, il y a un cœur qu'on offre. Dieu regarde à notre cœur, à notre volonté à nous offrir. Mais il ne faut pas s'inquiéter, Dieu pourvoira. Et si on est OK avec tout ça, alors il faut quand même, alors qu'on y réfléchit là maintenant tous ensemble, il faut simplement se rendre à l'évidence qu'il faut juste accepter, se mettre devant Dieu, en disant Seigneur, je te laisse agir. Est-ce que vous priez avec moi juste 2 secondes? Merci Père. Merci Père pour ton amour, ta présence. Merci Seigneur Jésus pour ton action. Seigneur, tu vois, nous sommes là devant toi. Et ceux qui verront cette vidéo, Seigneur, je prie qu'ils puissent le faire sincèrement aussi là où ils sont chez eux. Mais nous qui sommes ici devant toi, Seigneur, nous te disons, Seigneur, je veux vraiment te servir. Seigneur, je veux vraiment servir à ta gloire. Afin que dans les siècles à venir, dans les années à venir et que dans l'éternité, Seigneur, l'on sache, on reconnaisse la richesse de ta gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie aussi, Seigneur, maintenant que ceux qui sont là devant toi, Seigneur, commencent à être agités par ton esprit. Seigneur, comme Samson, qu'ils soient poussés à l'action, Seigneur Jésus. Que tu commences à travailler le cœur de ceux et de celles, Seigneur, qui sont sincères. Oui, Saint-Esprit, je te prie de remplir les cœurs maintenant. Saint-Esprit, je te prie de toucher les cœurs maintenant. Saint-Esprit, je te prie de travailler les consciences maintenant. Seigneur, tu remplis, tu visites, tu baptises. Seigneur, tu touches maintenant. Saint-Esprit, je te prie de toucher les cœurs maintenant. Saint-Esprit, tu touches maintenant. Alléluia. Tu touches maintenant, Saint-Esprit. Alléluia. Tu manifestes ta gloire, tu transformes les vies. Alléluia. Pendant qu'on reste encore un moment dans la prière, on va terminer avec ce chant. Je demanderai à la technique s'il veut bien afficher ce chant. Comment expliquer? Expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes.
te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai les faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si jamais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Merci Seigneur Jésus, merci parce que tu reçois nos cœurs. Seigneur, tu as agréé nos cœurs, Seigneur, tu les reçois, ils sont là devant toi. Plus que nos efforts, c'est notre cœur que tu regardes, Seigneur. Alors oui, nous voulons payer le prix, Seigneur, nous savons ce que nous voulons te servir et nous voulons te laisser agir dans nos vies. Dans le beau nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen. Voilà, merci d'avoir été avec nous.